Alors, je vous avais dit que j'avais fait une petite démo avec le programme. Tu vois, j'ai le petit programme que je vais vous donner pour le prochain devoir. Ça résout l'équation de Poisson, ça c'est fourni dans le devoir, mais maintenant on va essayer d'améliorer la numérotation. Regarde bien, j'ai le truc ici, et quand je tape sur S, pilou pilou, il me montre perlo perlo quoi? Le pattern de la matrice. Bon, là, j'ai fait une renumérotation en fonction de Y. Je vais renuméroter, supprimer la renumérotation et prendre la numérotation par défaut. Voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est si je n'ai pas numéroté. Alors tu vois, au début, j'ai toutes les variables contraintes, et puis à la fin, la matrice se remplit. Si je numérote par rapport au X, voilà ce que j'obtiens. Tu vois tout de suite que c'est moins bon. Pourquoi? Parce que plus je m'approche des conditions frontières, où il y a du côté gauche de mon système, regarde le système, là, quand je vais du côté gauche, où il y a beaucoup de nœuds, imposés à zéro, là, de plus en plus d'éléments, c'est moins efficace. Ok? Donc, quand tu regardes là, pirlou, là, voilà, tu vois que l'effet de remplissage augmente. Tandis que quand je numérote en fonction d'Y, j'ai tout le temps plus ou moins la même distance entre les numéros du bas et les numéros du haut d'un triangle, puisqu'il y a plus ou moins le même nombre d'éléments par couche Y. Et donc, quand je numérote par Y, tu vois, j'ai un truc nettement plus sympathique. Ok? Et tu vois aussi que si je mets le solver plein, pilou, 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 voilà, voilà, tu vois sur la fenêtre la quantité d'éléments de bytes requis. Tu vois tout de suite qu'avec un solver creux et une matrice bande la plus petite, eh ben, ça prend nettement moins de place et ça va aussi nettement plus vite. On peut aussi faire un solver itératif. Et regarde, ça marche très bien le solver itératif. Clutch! Et là, je ne dois stocker que la diagonale de la matrice. Je ne dois stocker qu'un vecteur. Et ça, quand la matrice est très très grande, c'est vachement intéressant. Tu vois ça? Tu vois combien il y a moyen de s'amuser? Eh. Et alors, regarde, on peut même faire des petits trucs rigolos. Hein, parce que regarde là, je peux maintenant, grâce à Célestin, bouger mon maillage, faire des zooms. Et ça marche bien, hein, pilou pilou. Célestin, c'est du top ton truc. Hein. Et je peux faire le spy. Hein, et puis je peux refaire la matrice pleine. Et tu peux faire le truc. Alors je vous conseille de le faire plutôt sur des trucs de relativement petite taille pour pouvoir voir les résultats. Et voyez, vous avez maintenant la possibilité de constater par vous-même que la numérotation c'est vachement important. Alors c'est un problème compliqué la numérotation. Alors regarde, on va te le montrer tout de suite. Pilou pilou, on va retourner sur l'iPad. Voilà, numéroter efficacement pour réduire la largeur de bande, c'est compliqué. C'est lié à la théorie des graphes. Et donc, il y a ce que je t'avais expliqué. L'algorithme de Kotil-Mackie, c'est bien. Et quand tu le fais à l'envers, c'est mieux. C'est le reverse Kotil-Mackie. Il y a aussi un algorithme qui s'appelle le minimum degree ordering. C'est des algorithmes qui permettent de trouver la numérotation optimale pour que le solver creux marche le mieux possible. En 2D, c'est compliqué. En 3D, c'est encore plus compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Et c'est un problème extrêmement difficile à résoudre. C'est un problème d'optimisation vraiment compliqué. C'est pour ça que c'est tellement compliqué que nous n'allons pas en parler. Par contre, ce que tu dois bien retenir, c'est que ce qui est critique, c'est quand c'est la distance sur un élément. Donc, ici tu as un nœud I, là tu as un nœud J, là tu as un nœud K. Et le problème, c'est si I et J et I et K, il y a une grande différence. C'est ce qui définit la largeur de bande. Et tu vois, la largeur de bande, c'est le maximum entre I et J. Les éléments. Donc plus tu as un élément extra-diagonal, plus il est éloigné de la diagonale, plus ta bande sera grande, plus c'est mauvais. Alors tu vois tout de suite que ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker
uniquement la zone de la matrice, parce que tu te souviens qu'elle est symétrique, qui se trouve sur cette diagonale. Ça, c'est le principe d'un solver band. Et tu stockes ça, et c'est ce que tu vas implémenter au prochain devoir. On va implémenter les petites stratégies de renumérotation que j'ai fait. Ça, c'est piece of cake. Mais surtout, tu vas devoir implémenter le solver band qui fait l'élimination gaussienne, pas sur la matrice complète, mais sur une matrice réduite où on ne stocke que la bande. C'est pas très compliqué, mais c'est quand même un petit peu tricky. Et ça, c'est le petit devoir qui t'attend pour la semaine prochaine. Eh oui, la vie est dure. Les femmes, oui, enfin non, enfin tu vois, il y a des tas de trucs, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de masque, c'est le bordel, c'est la cata. Voilà le petit devoir que l'équipe didactique vous a préparé avec amour. Et j'ai même une surprise pour toi. C'est un devoir où il y a une partie de la solution qui ne se trouve pas sur le drive. Oh, ça c'est pas bien, hein? Bah ouais, il faut quand même de temps en temps qu'on vous apprenne à vivre, les gaminous. Pilou, pilou, pilou. Voilà la fin de ce petit podcast-ci. Pirloup. Donc, on clôture ça.